La Juriditech. Soyez connectés à l'actualité juridique. Bonjour et bienvenue à l'édito de la semaine du 4 décembre 2023, l'essentiel de l'actualité juridique au Maroc et à l'international. Voici les grands titres de cet édito. Aide sociale directe, l'arsenal juridique publié au bulletin officiel. Annulation des dettes dues à la CNSS à la charge de certaines catégories professionnelles. Centrale thermique, fixation des valeurs limites spécifiques de rejet. Un comité national pour accompagner la transition numérique au Maroc. La Haute Autorité de la Santé voit le jour. Commençons cet édito en parlant des aides sociales directes. Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi cadre numéro 09-21 relatif à la protection sociale, la loi numéro 58-23 relative au système d'aide sociale directe prévoit deux types d'aides. Une aide concernant la protection contre les risques liés à l'enfance qui bénéficiera aux familles ayant des enfants âgés de moins de 21 ans. Et une autre portant sur une allocation forfaitaire et une aide complémentaire. La loi numéro 58-23 abroge la loi numéro 41-10 fixant les conditions et procédures pour bénéficier des prestations du Fonds d'entraide familiale. L'aide de protection des risques liés à l'enfance est octroyée au chef de famille. On entend par chef de famille conformément aux dispositions du décret numéro 223-1067 du 1er décembre 2023, par ordre de priorité, le mari, la personne assurant la garde, la personne assurant la kafala et le tuteur légal, tandis que pour l'aide forfaitaire, le chef de famille est défini comme la personne ayant inscrit la famille au registre social unifié. Les montants des aides sont déterminés en annexe du décret numéro 223-1067. Une autre nouveauté juridique, l'annulation des dettes dues à la CNSS à la charge de certaines catégories professionnelles. Publié au bulletin officiel numéro 7253 du 4 décembre 2023, la loi numéro 41-23 vient d'acter l'annulation des dettes dues à la Caisse nationale de sécurité sociale au titre du régime d'assurance maladie obligatoire de base relatif aux cotisations, augmentations et dépenses liées aux poursuites et amendes à la charge des catégories de professionnels, travailleurs indépendants et personnes non salariées exerçant une activité libérale. En effet, la présente loi prévoit que les bénéficiaires de cette annulation sont les assurés qui n'ont pas payé leurs cotisations à la CNSS durant une période d'au moins 3 mois précédant la publication de cette loi au bulletin officiel, à condition de reprendre le paiement des cotisations et le maintenir pendant 12 mois consécutifs. Faisons un tour du côté des centrales thermiques. Publié au bulletin officiel numéro 7252 du 30 novembre 2023, l'arrêté conjoint du ministre de l'Intérieur, du ministre de l'Équipement et de l'Eau, du ministre de l'Industrie et du Commerce et de la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable numéro 2356-23 du 20 septembre 2023 vient de fixer les valeurs limites spécifiques de rejet appliquées aux centrales thermiques. En vue de fixer la composition et l'émission du Comité national de la transition numérique, le décret numéro 223-951 du 22 novembre 2023 vient d'être publié au bulletin officiel numéro 7251 du 27 novembre 2023. En effet, le Comité national de la transition numérique est chargé de contribuer à la finalisation de la stratégie nationale pour le développement du numérique et sera notamment chargé d'émettre un avis et présenter des suggestions et recommandations concernant les grandes orientations de la stratégie nationale de développement du numérique, l'évaluation de sa mise en œuvre, ainsi que de proposer diverses mesures susceptibles d'assurer l'effectivité et l'efficience de la mise en œuvre de ces stratégies. Et pour finir cet édito, parlons de la Haute Autorité de la Santé qui voit le jour. Dans l'objectif de mettre en œuvre la loi cadre numéro 06-22 relative au système national de santé, la loi numéro 07-22 relative à la création de la Haute Autorité de la Santé vient d'être publiée au bulletin officiel numéro 7253 du 4 décembre 2023. En effet, la Haute Autorité de la Santé est une personne morale de droit public qui vise à assurer la pérennité de l'action de l'État dans le domaine de la santé, l'encadrement technique de l'assurance maladie obligatoire de base, l'évaluation de la qualité des prestations des établissements de santé publics et privés et qui émet des avis concernant les politiques publiques dans le domaine de la santé.
C'est fini pour cet édito de la semaine du 4 décembre 2023. Nous avons hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Si vous souhaitez connaître l'exhaustivité de l'actualité juridique au Maroc et à l'international, surtout n'oubliez pas de vous abonner à notre plateforme de veille juridique augmentée www.lajuriditech.ma.